sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Arnaud. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans Bel et Bien ensemble. Comme chaque matin, il y a Sarah, il y a Arnaud, il y a le public. Vous êtes du genre à acheter de manière compulsive, Sarah, ou pas? Ah oui, moi c'est une cata. Je cache mes achats surtout. Ah oui, ça vous allez nous raconter ça. Et vous, Arnaud? Non, mais vous achetez rien, sinon vous auriez une chemise. Le matériel de pêche. Pardon? Le matériel de pêche. Ah, des verres? Non, oui. Ah oui, des verres, des appâts, tout ce qui est donc calamar. Alors, qui ne s'est pas senti mieux déjà en appuyant sur acheter? Ce matin, on va parler des achats compulsifs, ceux qu'on fait sur une impulsion, mais dont on n'a absolument pas besoin dans les médias. En fait, ils sont censés nous faire plaisir, mais ils sont souvent en réalité source de culpabilité, de honte, donc c'est pas du tout du bien-être, ça. Donc on va essayer d'apprendre à les maîtriser. Sarah, je crois que vous avez eu la fièvre acheteuse avec les Français. Qu'est-ce que vous leur avez fait faire? Non, mais il y avait des promos à la parapharmacie, donc j'ai été. Voilà. Bon, je suis là. Désolée. En fait, à la parapharmacie, là-bas, il y a des promos, j'avais peur de... J'ai pris ça. J'en ai même pas besoin, mais je l'ai pris. Mon suppositoire anti-hémorroïde, j'ai pas d'hémorroïdes encore, mais on sait jamais, ils étaient à 50 centimes. Elle est à 1 € la Minerve. Oh, ça, c'est pour la tête. Bon, du déo, j'en mets pas, mais... Ah, mais moi, dès qu'il y a des promos, je suis en folie. Tu veux un truc qui te fait plaisir dedans? À mon avis, je vais pas m'en servir, le truc hémorroïde. Il y a des hémorroïdes? Non? Ah, ça m'a fait du bien, là. Si elle avait dit oui, j'aurais été très étonnée, c'est bizarre. Dans le public, merci d'être avec nous. C'est Fédia qui vient nous parler aussi des achats compulsifs. Alors vous, ce qui se passe, c'est quand vous avez un coup de moins bien, vous vous sentez mal, contrarié, stressé, bim, vous allez en boutique. Là, l'effet est instantané, ça vous soulage. Mais après, culpabilité, regret qui arrive. Et là, voilà, vous dites pourquoi j'ai fait ça. Et ma question, c'était de savoir qu'est-ce que ça vous procure. Vous n'arrivez pas, c'est plus fort que vous? Eh bien oui, c'est bien ça. J'achète de gros achats sur un coup de tête, comme ça. Et c'est surtout mes émotions qui influencent sur ça. Donc quand je me sens pas bien, lorsque je me sens stressée, énervée, n'importe quelle émotion, j'achète. Je me perds sur Internet, je vais voir les nouveautés, etc. En tout cas, le jour où vous avez acheté votre costume cravate, vous avez très bien fait parce que ça vous va vachement bien. Vous avez bien fait d'avoir cet achat compulsif. Vous nous en direz plus tout à l'heure de toute façon. Merci beaucoup Fédia de venir témoigner. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez le faire. Pour ça, vous avez nos réseaux sociaux, vous nous envoyez un message. Et puis comme ça, vous venez faire avancer un petit peu le schmilblick dans cette émission. Sarah, je vous laisse prendre place auprès de Fédia. Allez. Et puis au programme ce matin, on va partir à la rencontre d'une ex-accro au shopping, Charlotte Moitessier, qui est aussi l'autrice d'un guide à venir conçu pour nous aider à acheter moins et en conscience. C'est un véritable outil pour reprendre le pouvoir sur ses achats. Ce sera donc dans quelques instants dans Bel et Bien ensemble. Il connaît comme sa poche les techniques les plus sophistiquées pour vous pousser à consommer sans même que vous en rendiez compte. Le spécialiste du marketing sensoriel Alain Goudet est avec nous. Il a plein de révélations à nous faire. Et puis comme tous les jours, on retrouvera Stan pour une chronique qui nous ressemble, qui nous fait réfléchir, qui nous fait rire. Elsa Wolinski sera là aussi. Elle passe aux aveux sur son rapport aux achats et sur ses propres tentations compulsives. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Et pour nous aider à comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces comportements, elle nous vient tout droit de Belgique. Il est temps d'accueillir la psychiatre Caroline Dupeut qui est avec nous. Ah, ça fait du bien un peu de Belgique. Bonjour Caroline. Ah, bonjour. Merci. Ça fait du bien un peu de Paris. Oui, voilà, c'est ça. Dans les deux sens, ça marche. Caroline Dupeut, vous êtes l'autrice de J'arrête d'en faire trop. Oui. C'est aux éditions d'Ikenes. Oui. Kenes. Et j'ai appris en préparant l'émission que les Français sont les champions du monde de l'achat compulsif. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Parce que vous qui êtes outre-Kiévrin et qui regardez ça de loin. Oui, donc bravo, hein, champion du monde. Bon, des achats compulsifs, mais 6 Français sur 10 avouent de temps en temps se lâcher dans les achats compulsifs. Probablement que les autres ne l'avouent pas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on demande aux Français combien de vêtements ils ont en moyenne, ils répondent 79. Et quand on les compte, il y en a 175. Vous êtes gentil parce que vous auriez pu dire 79 et 175. J'ai fait un effort, j'ai beaucoup répété. Elle s'est adaptée. Alors, qu'est-ce qu'on cherche vraiment en dépensant? Pourquoi ce plaisir immédiat laisse-t-il si souvent place au regret? Nos achats sont-ils le reflet ou le refuge de nos émotions? C'est le moment de répondre à ces questions que tout le monde se pose.
l'impression que vous avez casté ce public sur son physique. Ils sont tous beaux. Magnifiques, mais ils sont dans le rouge. Ils ont trop dépensé. D'ailleurs, si vous pouviez leur faire un petit virement, ça les arrangerait. Ouais, bien sûr. Ah bah, je vous verse, possible. bah, vous savez, c'est une goutte dans mon empire. Hein. Je vous verse 100 000 à chacun. Parfait. Le temps du En revanche, ce sera micro-trottoir. des dirhams. Mais c'est pas mal, ça leur va. Ouais. On envoie le rib et on regarde le Allez, micro-trottoir. allez. Alors, Ava, est-ce que vous aimez le shopping? Oh oui, trop même. Ouais, j'adore le shopping parce que ça me détend, ça me fait du bien. Ça provoque quoi en vous d'acheter? Ça provoque de l'excitation. J'aime bien. Beaucoup d'adrénaline. Quand je suis triste, je vais acheter des choses, même des petites choses, ça fait toujours plaisir. Quand je suis heureuse aussi, en fait, à tout moment. Est-ce que vous avez du mal, en général, à résister aux promotions? Moi, je vais y aller parce qu'il y a les soldes. Mais dès que je serai pendant les soldes, je vais acheter tout sauf ce qui est en solde. Combien de temps dure le bonheur après l'achat? Vous vous lassez au bout de combien de temps? Oh, ça dure quand même un petit peu quand je le mets. En fait, c'est un bonheur qui revient. Jusqu'à la réception du produit. Et puis à la réception, on dit « Ah ok, c'est bon, je l'ai acheté. » Cool. Ce serait quoi les solutions pour résister à l'appel des achats, justement? Je pense de faire ses comptes. On sort sa carte facilement, on voit pas trop ce qu'on dépense. Donc ouais, ça pourrait me freiner, ouais, potentiellement. Pour moi-même, je dirais peut-être moins aller sur les réseaux sociaux. De se demander si on en a vraiment besoin. Moi, c'est vraiment la question que je me pose tout le temps. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou pas? En général, la réponse est oui. Oui. On va se détacher de cette société de consommation. Voilà, on en a marre et on va se délester de toutes les choses inutiles qu'on porte. Enfin, surtout vous. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette ceinture? Bah non. Moi, je pense que Non, allez, on l'enlève. c'est ma tenue. On l'enlève, on se déleste. Allez, vous allez me remercier. Allez, la ceinture, ça part. Les bagues, il y en a trop. On en garde une. On en garde une. Une seule. On en a gardé une, parfait. Les colliers, il y en a. Les colliers. Il y a combien de colliers là? Il y en a Il y combien? en a 3. Et voilà. Et ben tout ça, on enlève. Voilà, tout ça en moins. Hein? Vous sentez pas plus légère? Non, ça fait vide. Regardez-moi. Non, vous êtes très bien. Allez-y, filez. Vous allez voir, vous allez me remercier. À bientôt. On dit non à cette société de consommation. Agathe, je l'ai emmené avec moi, c'est Fédia. Bah avec oui, un autre je sais. look. J'ai bien vu, vous avez bien fait de l'avoir kidnappé. Moi, le problème, Fédia, que j'ai avec vous, c'est que, ok, vous dites que les achats, c'est un réconfort émotionnel, vous faites des achats compulsifs. Dès que vous avez une mauvaise journée, vous achetez après. Mais ça vous va tellement bien. C'est vrai. Bon, racontez-moi comment ça se passe. Par exemple, un jour où vous achetez de manière compulsive, c'est pourquoi et qu'est-ce que vous achetez? C'est surtout lorsque j'ai une journée chargée. Donc, lorsque je suis triste, stressée, même heureuse. En fait, à tout moment, je me perds sur Internet. J'aime beaucoup acheter de vêtements, donc des bijoux, des cosmétiques aussi. Et j'achète pas seulement sur Internet, j'achète aussi en boutique, beaucoup, souvent. Mais c'est vrai que souvent, je regrette, malheureusement. C'est vrai. Caroline, qu'est-ce que l'achat compulsif vient combler au point quand même de devenir presque un besoin viscéral chez certaines personnes? Bah oui, et quand ça devient ce besoin et que c'est un trouble, souvent, ça prend racine dans l'enfance. En fait, il faut savoir que dans l'enfance, on vit plein de choses et parfois, c'est des difficultés. On peut avoir des carences affectives, on peut avoir un sentiment de vide. Et on va tenter de se protéger par rapport à ça, de développer des mécanismes de défense qui vont être de s'accrocher, de se tourner vers les aliments, vers les jouets, vers les objets. Et à l'âge adulte, eh bien, on va essayer de retrouver ces stratégies parce que finalement, elles sont bien ancrées en nous. Et justement, dès qu'on ressent un vide, quelque chose qui ne nous plaît pas, une émotion négative, comme vous le décrivez bien, Fédia, eh bien, on va retrouver cette tendance à aller essayer de se soulager et de se réguler en achetant des objets. Alors, ce n'est pas du tout l'objet qui nous intéresse, en fait. C'est vraiment l'acte d'achat. Et c'est là qu'on est là, waouh, je suis excitée, il y a un truc, ça monte, j'ai envie. On achète. Et puis, en fait, dès qu'on a fait cet acte, on est un peu soulagé et puis ça retombe, c'est la descente. Et on se dit, mais attends, j'en avais vraiment besoin ou pas? Pas vraiment, j'en ai 20 dans mon placard. Et c'est là qu'il y a la culpabilité qui peut renaître. Et c'est comme ça qu'on voit que ça peut s'installer. Et c'est vrai qu'en plus, on a des croyances qui ne sont pas tout à fait rationnelles, qui vont nous faire dire que si on a tel ou tel objet, et la possession pourrait nous rendre soit plus heureux, soit plus aimable. Et donc, on essaye de se combler, de se consoler. Et c'est des achats, consolation et réconfort. Caroline Depeuil, quelle est la différence entre les achats qu'on fait sur un coup de tête occasionnellement et le véritable achat compulsif répété? Parce que quand vous parlez de descente,
On a vraiment l'impression que vous parlez d'une addiction, quoi. Ouais. Alors, évidemment, on est bien d'accord qu'on a tous droit à nos achats compulsifs. Hein. Vous, Agathe, moi, Fédia, tout Déjà, le monde. c'est bien quand même, on a un petit droit, quoi, de temps en temps. Ouais, on peut se faire plaisir et celui qui n'a jamais fait un achat compulsif pourra me jeter la première pierre, mais je pense que... Donc ça, c'est OK. Par contre, en effet, quand ça devient trop intense et que ça peut avoir des conséquences négatives, alors on verse du côté du trouble et, comme vous le dites, Agathe, du côté de l'addiction. Ça a même un nom, hein, on dit que c'est l'oniomanie. Ça vient du grec. Onios ne veut pas dire oignon, mais ça veut dire à vendre, et mania, c'est la folie. Donc c'est vraiment la folie de la vente et des achats. Et la difficulté avec les addictions, c'est que les comportements, ils nous dépassent complètement et ils ont des conséquences négatives et malgré tout, on continue ce comportement. Et, par exemple, des conséquences négatives, ça peut être des problèmes dans le couple ou dans la famille ou évidemment, avec les achats, ça peut être la question du surendettement. En fait, on achète plus que ce qu'on possède comme argent. Et essayons de comprendre que ce qui se passe, c'est vraiment le circuit de la récompense qui va s'activer, qui va décharger de la dopamine. Or, vous savez, la dopamine, c'est vraiment la satisfaction immédiate. Et l'acte d'acheter, ça va stimuler la dopamine. Donc, ça va vraiment nous donner une satisfaction immédiate, malheureusement, qui n'est pas durable. Voilà, donc en fait, c'est un véritable cercle vicieux. Merci Caroline Depuy. Je vous propose qu'on retourne à la table parce qu'on va avoir besoin d'une ordonnance bien-être pour aider Fédia et toutes les téléspectatrices, parce qu'on est un peu plus nombreuses, donc les garçons, à essayer de contrôler ces achats compulsifs. Alors Caroline, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour essayer de sortir de cette spirale infernale ? J'espère. Donc la première, la méthode bisou. Oula, ça me plaît ça. C'est pas mal, hein ? Ouais. Petit moyen mémotechnique. Donc on retient B, le besoin. Est-ce que j'ai besoin de ce qui me fait envie ? Vraiment, ça me fait envie, mais est-ce que j'en ai besoin ? I, immédiat. Est-ce que j'en ai besoin maintenant ? Est-ce que pour ma survie, c'est nécessaire ? S, semblable. Est-ce que j'ai Exactement, la 20e paire de chaussures, est-ce que j'en ai pas 19 à la maison ? O, l'origine. Est-ce que l'origine de cet achat ou de cet objet est éthique ? Où est-ce que ça a été fait ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est proche ? Et enfin, U, est-ce que c'est utile ? Si la réponse est non, vous reposez l'objet et vous ne l'achetez pas. La méthode bisou. Merci Bisou, Caroline, il y a tout là-dedans. Pas mal, hein. Merci Fédia d'avoir témoigné ce matin, d'avoir partagé votre histoire. On n'en a pas fini évidemment avec nos solutions. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos guides bien-être sur nos réseaux sociaux et on attend vos commentaires. Vous savez qu'on vous lit bien sûr. Arnaud, vous êtes allé à la rencontre d'une ancienne accro au shopping, une repentie. Ouais, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'on est tous touchés par ça. C'est pas vous avec vos 34 colis qui sont livrés tous les jours avec votre téléphone qui sonne. Moi, je suis folle. Ou moi, mes 40 cannes à pêche. On va pas se désolidariser de tout ça, mais la question, c'est vraiment de savoir si c'est une envie passagère ou si ça devient obsessionnel. Et c'était son cas, elle. Donc là, vraiment, il y a un problème parce que du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter de faire des achats ? Pour le savoir, j'ai envoyé notre journaliste Jules à Marseille à la rencontre d'une ancienne accro au shopping. Et bonjour. Bonjour. Rendez-vous chez Charlotte Moitessier. Il y a 1 an, cette ancienne journaliste mode et beauté a décidé de créer une page Instagram pour combattre l'addiction au shopping. On est où, Charlotte, là ? Alors, on est dans mon dressing qui, il y a encore quelques temps, était rempli à bloc. Je pense que je devais avoir entre 750 et 1000 pièces, ce qui est énorme. C'est quoi le plus dur quand on est accro au shopping ? C'est qu'on a l'impression qu'un nouveau vêtement va nous réinventer. En fait, on fait passer par l'extérieur quelque chose qui devrait venir de l'intérieur. Pour Charlotte, la première alerte remonte à l'enfance lorsque ses parents quittent les quartiers nord défavorisés de Marseille pour s'installer dans le sud de la ville plus aisé. Cette petite fille, elle a envie de ressembler aux autres enfants, elle a envie d'avoir les mêmes choses matérielles et elle a envie de rattraper cet écart à tout prix. Finalement, j'ai fait des études qui m'ont amenée à travailler dans un grand magazine féminin français. L'écart social s'est révélé absolument immense et c'est là que j'ai commencé à dépenser mes salaires en vêtements, accessoires qui ne correspondaient pas à mon budget. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez vraiment un problème avec le shopping ?
Il y a eu 2 déclics. Un premier, c'est que ma cousine, à qui j'empruntais de l'argent quand je n'arrivais pas à payer mes charges ou mes factures, et un jour elle m'a dit « je dois payer le portail de ma maison, je dois faire des travaux et donc je ne pourrai plus te prêter d'argent ». Et ensuite, mon fils est tombé malade, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Là, j'ai commencé à acheter, mais de façon frénétique, c'est-à-dire que j'étais sur les applis et j'achetais tous les jours, peut-être pour 200, 300, 400 € par jour. Et quand je les ai reçus, j'ai ressenti comme un dégoût. Et là, je me suis dit, Charlotte, t'as un problème. Il va vraiment falloir que tu le regardes en face. J'en ai parlé sur Instagram dès que j'ai eu ce moment d'écœurement. Je pensais que j'étais la seule à cacher mes colis, à cacher mes achats, à mentir à mon entourage depuis des années, à dépenser trop d'argent. Mais quand j'ai commencé à en parler, là, j'ai eu des témoignages qui me disaient, mais Charlotte, mais en fait, moi aussi je vis ça. Et ça n'a pas arrêté, ça a été un effet boule de neige. Ma règle pour 2026. Je n'achète plus pour m'occuper l'esprit. Ce combat, elle en a fait son cheval de bataille sur les réseaux sociaux et bientôt en librairie avec son nouveau livre intitulé 4 fois sans frais. Elle veut partager ses conseils pour combattre cette addiction. Moi, par exemple, si je n'écris pas mes dépenses, c'est 15 € par-ci, 20 € par-là, 100 €, 200 €. À la fin, je me retrouve avec moins 600 €. Je ne sais même plus ce que j'ai dépensé quand j'arrive à la fin du mois. En écrivant ce qu'on dépense, on visualise et le cerveau intègre qu'on a déjà dépassé largement son budget. Il y a aussi le fait d'arrêter de scroller, c'est-à-dire de faire défiler les pages et les e-shops sur son téléphone, de poser son téléphone ailleurs et de revenir en soi, de revenir au réel. Mais alors, qu'en est-il dans la vraie vie? Comment résister à la furieuse envie de dépenser devant les vitrines des boutiques? Alors là, par exemple, typiquement, jusqu'à moins 75%, ça, je serais rentrée dans le magasin, j'aurais forcément craqué pour quelque chose dont je n'avais pas besoin. Comment résister alors qu'on a des promotions comme ça, on a forcément envie de craquer? Comment Alors on a envie de craquer, ce qui est très bien, c'est de faire un espèce d'état des lieux de son dressing ou de sa boîte à bijoux avant de se décider pour faire les soldes ou les promotions. Par exemple, quand on fait un trick dressing et qu'on constate qu'on a 4 petits pulls noirs, on va peut-être pas en acheter un 5e qui ne sert absolument à rien. Après des décennies de dépendance, Charlotte se sent enfin apaisée et débarrassée de cette addiction. J'ai envie de dire concernant cette dépendance que, en fait, elle est très invisibilisée. Pourquoi? Parce qu'on est poussé chaque jour dans nos mails, nos téléphones et autour de nous à acheter. Les retours que j'ai sur la mise en place d'actions pour reprendre le pouvoir sur ces achats, c'est je me sens mieux, je me sens fière de moi pour la première fois de ma vie. C'est sûr qu'elle a un dressing qui fait rêver, mais... Mais c'est clair, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a pris le recul par rapport à ça. Et ce genre de témoignage, ça fait beaucoup de bien. Parce que ce qui est génial chez elle, et elle peut en être fière, c'est qu'elle ne se définit plus par ce qu'elle achète. Elle a reconstruit une confiance, cette liberté et ce nouvel équilibre. Et comme quoi, c'est une belle preuve que se soigner, c'est pas se priver. C'est juste qu'elle a appris à consommer autrement, tout simplement. Et comme quoi, on peut aimer les belles choses sans qu'elles nous possèdent. Merci beaucoup Arnaud, c'est tellement beau. Je me le suis fait tatouer. Mais vous devriez vous reconvertir et devenir philosophe. Je plaisante, bien sûr. Alors, quand l'achat devient compulsif, ça reste pas dans la tête, ça s'installe dans la maison, ça prend de la place, ça finit par faire partie de la famille. Je crois que Stan est la preuve vivante que le shopping en ligne, ça peut créer des relations très très proches. Vous allez voir. Je suis pas venu seul. J'aimerais vous présenter un homme avec qui je passe ma vie. Il est ponctuel, souriant, discret. C'est notre livreur de colis, Jean-Michel. Dis bonjour Jean-Michel, ou Jean-Mimi comme l'appelle ma chérie. Bah oui, depuis que ma chérie fait des achats compulsifs en ligne, c'est devenu un membre à part entière de notre famille. C'est simple, je le vois plus que mon propre fils. Vrai ou vrai? Ouais, t'as raison. On a même un album partagé avec lui. Attendez, regarde, je vous montre un peu les photos, parce que vraiment, pour dire à quel point on l'aime bien. Regardez, ça c'est lui le matin en train de prendre un café avec ma chérie au petit-déj quand moi je suis au boulot. Ouais. Là, c'est lui qui donne le biberon au petit. Il paraît que parfois, il l'appelle papa. Et là, c'est lui qui est au lit avec ma chérie. C'est ce que j'allais dire, c'est pas vous, ça. C'est étrange. À mon avis, c'est après la livraison d'un nouvel oreiller. T'as voulu le tester? Voyez. Il est comme ça, Jean-Mi. Franchement, il a une conscience professionnelle. Il a le cœur sur la main. Le souci, c'est qu'à force de rendre service à ma chérie, de la livrer tous les jours, il la connaît mieux que moi. Ses envies, ses besoins, ses fantasmes, il sait tout sur elle. Vraiment. Hein. Sa taille de hanche, sa pointure, ses plats préférés, sa marque de sous-vêtements préférée. Il a plus d'infos sur elle que le psy que je... Pardon.
C'est horrible, sortir les amis dans l'équipe. Continue. Il a plus d'infos sur elle que le psy qu'on devrait consulter. Car disons-le, Agathe, se faire livrer autant de choses à la maison, c'est qu'il y a un truc qui va plus dans notre couple. Ça, Quoi. Non, mais ouais. c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. On achète rarement autant quand tout va bien. Si elle dépense de façon compulsive, c'est pour remplir un vide. La vérité, c'est que je la comble plus. Alors que toi, Jean-Mi, toi, tu la rends heureuse, bordel. Je le vois bien, dès qu'elle t'ouvre la porte, elle te sourit, tu l'inondes de cadeaux. Moi, la dernière fois que je lui ai offert des fleurs, c'est parce que j'avais oublié son anniversaire et c'est lui qui les a livrées. C'est horrible. Résultat, moi, je suis là comme un mari trompé, à vous regarder, vivre votre idylle consumériste. Je le dis, Jean-Mi, je crois qu'elle est autant accro à toi qu'aux achats qu'elle fait. Pourquoi tu me fais ça, mec? C'est horrible. C'est horrible. Salut. Ah, franchement, ça fait mal. Franchement, pourquoi tu me fais ça? Non, pourquoi? Alors, si vous êtes des fidèles de Bel et Bien Ensemble, vous remarquerez que c'est toujours la même petite musiquette triste qui se met en route dès que cette année est un peu triste. Merci en tout cas à Jean-Mimi aussi, hein, qui a été très très mignon avec son colis. Sarah? Oui, c'est Victoria qui se remet tout juste de ce qu'elle vient de voir, je tiens à le préciser. La Qu'il y a une pauvre, question. vous avez versé une larme, hein, je comprends. Elle a une question, Victoria, allez-y. Oui, j'ai entendu parler du No Buy Challenge, qui consiste à ne pas acheter quelque chose de neuf pendant 1 an. Est-ce que ça peut être une solution pour les achats compulsifs ou... Je pense que c'est une très bonne idée parce que d'abord, ça peut nous conscientiser qu'on n'a pas toujours besoin d'acheter. Et puis, c'est une motivation. Alors, c'est d'abord une motivation pour soi, hein, parce qu'on se met un défi et donc on peut se dire, ouais, je vais tenir, hein, j'ai 1 an sans vêtements neufs ou sans objets neufs, mais c'est aussi une motivation pour les autres. Parce qu'on peut en parler autour de soi et on peut dire, je commence le défi No Buy pendant 1 an et... on sait qu'on doit tenir, parce que quand notre chéri viendra nous dire « Alors, comment ça marche ton défi ?» on a envie d'être très fiers de lui dire « Super, ça fait 2 mois que je tiens et j'ai même plus envie. » Et donc, c'est en effet très motivationnel. Et puis, ça nous permet, je trouve, de prendre conscience aussi des défis écologiques, parce que acheter beaucoup, c'est pas très bon pour la planète, et donc on fait du bien à la planète en même temps, donc tout bénef, à mon sens. Donc c'est tout bénef. On vient de comprendre à quel point l'achat compulsif dépasse la simple envie de consommer et peut devenir une réponse concrète à nos émotions. En fait, ça tombe bien parce qu'elle a beaucoup à dire sur son rapport aux achats et sur ses envies souvent irrépressibles. On accueille tout de suite Elsa Wolinski. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour. Alors oui. Qu'est-ce qu'il y a mon petit chou? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ce matin, oh là là, évidemment, je dois vous faire une confession. Bien sûr que je suis une acheteuse compulsive. Bien sûr, en plus, une acheteuse compulsive émotionnelle. Pensez bien que quand je vais bien, j'achète. Quand je vais mal, j'achète. Pour fêter, pour consoler, pour me remplir. Enfin, de toute façon, j'achète tout le temps. Des vêtements en plus. J'ai honte, évidemment. Et alors, passion pour des tonnes de jeans. Alors, j'ai toujours honte. Et alors, comme je change de taille, je fais des yo-yo en permanence. Donc, évidemment, j'ai du 36 jusqu'au 46. Pensez bien. Donc c'est l'enfer. Enfin, c'est pas du tout bien, c'est pas ça comme ça qu'il faut faire. J'ai l'impression vraiment, en plus, je regarde ma garde-robe alors qu'elle est pleine. Et je suis là et je me dis, non, mais en fait, j'ai rien à me mettre. Bien sûr, on a tout ça, c'est horrible. C'est classique. Mais en même temps, on sait bien que l'achat compulsif, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas l'achat, il y a une histoire derrière qui se cache. Pour ma part, en tout cas, je vous confesse qu'effectivement, moi, j'ai été une addict au sucre pendant des années. J'étais boulimique, j'étais hyperphagique. Et c'est vrai que je voyais un médecin qui m'a conseillé, en tout cas, de freiner sur le sucre. Et du coup, je me suis mise au sport, de me mettre beaucoup au sport. Et je me suis rendu compte que plus je me mettais au sport, bien moins j'achetais. Donc, en même temps, je passais d'une addiction à une autre, vous voyez. Mais en même temps, j'étais, je dois dire, assez fière de moi. Oui, mais je comprends, c'est beau, Elsa, bravo. Oui, mais en même temps, ne crions pas victoire, je vais vous dire, parce que j'ai l'impression, finalement, j'aurais aimé vous dire ce matin, non, j'ai arrêté d'acheter. J'ai arrêté d'acheter dans les magasins, mais j'ai continué à acheter sur les réseaux sociaux. Et Et je crois même, Sarah, que vous êtes allée faire une petite blague aux Français, je crois. Ouais, et c'est ça, j'ai constaté qu'ils sont aussi influençables que vous, Elsa. Vous allez voir, regardez. Malheureusement. J'achète énormément, en fait, via les réseaux sociaux. On peut vous influencer, quoi. Très clairement. Moi, justement, je vends des trucs sur les réseaux sociaux. J'influence, je suis un peu influenceuse aussi. J'ai ramené un petit truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tiens, un truc pour nettoyer les amygdales. Ah oui, ok. À tirer. 5 €, c'est très bien. Voilà, tu pourras nettoyer tes amygdales avec. Mais donne-moi les 5 €, comme ça on n'oublie pas, parce qu'après l'interview, j'ai peur d'oublier. On le fait maintenant. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, super, merci, top. Ah, va, je rigolais. Mais c'était pas vrai. Oh, shit.
Mais vous vous laissez influencer, mais d'une manière. Mais c'est pas possible. Mais en quoi ça va vous servir? Mais je sais pas. Non, Sarah, c'est honteux. J'en ai d'autres si vous voulez. Hein. Non, mais Vous voulez? c'est honteux, vraiment. Je ne sais pas comment vous faites. Alors moi, j'allais vous dire, je suis comme elle, mais quand même, j'ai des petites limites. J'avoue qu'effectivement, je partage tout ce que vous racontez, parce que moi aussi, c'est vrai que j'ai cette tendance à avoir envie d'acheter tout et n'importe quoi, mais moi, personnellement, c'est souvent la nuit. C'est-à-dire, j'arrive pas à dormir, je scrolle, je fais tout ce qu'il faut pas. J'ai l'impression que l'algorithme est déjà dans mon cerveau. Il le sait. Il sait que tout d'un coup, je vais me réveiller, que je vais aller sur mon smartphone, et que là, tout d'un coup, je vais avoir envie d'un truc dont je n'ai pas du tout besoin, mais que je vais frénétiquement avoir besoin de le commander. J'oublie que j'ai passé la commande, je suis dans le déni, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça sonne. Eh bien, je reçois ce que j'ai commandé. Jean-Michel le livreur. Jean-Michel le livreur. Oui, C'est Jean-Mich. Jean-Mich, je voudrais bien qu'il vienne chez moi. C'est pas le même, hein, je vais vous dire. Qu'est-ce que Donc, c'est que ça? c'est une collerette pour mon chat. Une collerette abeille. Ah, c'est pour le chat. J'ai 3 chats, figurez-vous. Mais ça lui sert à quoi, Mais si, parce il avait un bobo. Alors je lui ai mis. Alors regardez, il était pas très content, je vous avoue, hein, évidemment. Bah oui, le pauvre. Franchement, voilà. Alors ensuite, j'avais évidemment le cache-oreille parce que j'ai commandé ça quand il neigeait. Alors je me suis dit, c'est obligatoire. Vous l'avez reçu, il neigeait plus, bien sûr. Non mais voilà, je l'ai reçu, il neigeait plus. Vous pensez bien. Un petit maillot de bain, alors taille pour 16 ans, hein, parce que vous pensez bien que je rentre pas dedans, mais sur la photo, ça avait l'air bien, 4h du matin. Mais là mon chou, là, franchement, non. Écoutez, même moi, mais ça oui, couvre non, ça pas. marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, une petite, ça c'est ce que je l'ai reçu il y a 2 jours, une petite imprimante. Et là, regardez ce que ça m'a imprimé. Votre mais mari, c'est une blague. Votre mari. Mais elle a imprimé mon mari, c'est vrai en plus. Mais non, mais je vous Attendez, jure. parce que je regarde. Il y a moi en dessous. Alors écoutez-moi bien. Donc d'abord, je sais même pas. Cette photo est dans mon portable. Je sais même pas comment vous avez fait. Vous m'avez hacké ou quoi? C'est un truc de. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un truc. Oui, il est très beau. C'est vrai. On va le voir de loin c'est parce vrai, que. il est très beau. Alors, et le pire, évidemment, c'est que je garde tout. Alors, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Non. Je vais faire maintenant le bisou. Le bisou, bien évidemment. Mais bien sûr, la méthode du bisou. La méthode du bisou, parce que en vrai, quand on achète comme ça, de quoi on a besoin? À votre avis, Arnaud, de quoi on a besoin? D'amour. Voilà, d'un câlin, j'aime bien le... De toute façon, j'entends pas assez, là, Ouais, j'enlève tout ça. Mais oui, on a besoin de remplir, et donc on a besoin d'un câlin, on a besoin d'amour, et ça, c'est pas en commandant sur le net qu'on va en trouver de l'amour. Mais est-ce que vous avez réussi à trouver une solution quand même pour... J'ai trouvé Arnaud pour l'amour. C'est ça. Ah bah c'est pas... Non, j'ai trouvé une solution, effectivement, je fais des faux paniers, mais je vous raconterai ça un autre jour. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Elsa, de vous être livrée comme ça. Caroline de Peut. Les personnes qui ont déjà souffert d'une addiction comme Elsa, est-ce qu'elles sont plus exposées au risque de développer ces achats compulsifs? Est-ce que ça fait partie de tout le kit, en fait? Ouais, malheureusement, oui. Alors là, en fait, c'est une addiction qu'on appelle comportementale. Ah oui. Voilà, au comportement, alors qu'il y a des addictions aux substances comme au sucre ou à l'alcool. Et les études et les recherches montrent qu'on a tendance à combiner les addictions ou à passer de l'une à l'autre. Et quelque part, c'est assez logique parce que le cerveau, il a trouvé sa petite voie. Et donc, quand il n'est pas bien, il se dit je vais me lancer dans une addiction. En fait. Exactement. Et donc, il a une espèce d'autoroute dans laquelle il va plus facilement que quelqu'un d'autre. Donc, merci de ce partage et bravo. Écoutez, je vous remercie à vous aussi. Sarah, une question pour Caroline? Caroline, moi, en fait, je suis une menteuse. Voilà, je suis une mytho. Quand j'achète, j'ai des achats compulsifs. Je les cache à mon chéri. Je rentre comme ça, discrètement à la maison. Et surtout les chaussures. En fait, quand il me dit t'as acheté des nouvelles chaussures, moi je lui dis n'importe quoi, tu me regardes pas, etc. Je lui reproche. Ça fait 10 ans que je les aime et c'est pas vrai. Pourquoi je lui mens? C'est quoi ce mécanisme-là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc, déjà, j'adore Sarah, la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Oui, oui. Mais donc, c'est un mécanisme qui est assez fréquent, rassurez-vous. Ce qui se passe, je rappelle le cycle. Vous êtes tout excité, vous êtes devant votre magasin, vous voyez la paire de chaussures, c'est quand même votre 20e paire de chaussures noires, mais bon, qu'importe. Et donc vous dites, oh, j'en ai besoin, j'en ai vraiment envie, vous l'achetez, vous êtes toute contente, vous la prenez, vous la mettez dans le sac. Puis là, quand même, sur le trajet, vous dites, pas sûr, en fait, que ce soit si utile que ça. Donc vous vous mettez à être un peu mal, à culpabiliser, vous vous sentez pas très bien, vous savez que c'est pas cool. Et votre cerveau rationnel, en fait, reprend le dessus. Le cerveau impulsif se tait un peu, le cerveau rationnel reprend le dessus. Quand vous voyez votre mari, vous savez que lui, son cerveau rationnel, surtout concernant les chaussures, il ne s'est jamais éteint. Et donc, vous avez peur qu'il vous fasse la remarque en disant « Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Pourquoi est-ce que tu nous as encore ramené des chaussures? Et avec ça, on ne s'est pas payé nos vacances. » Et donc, vous avez peur qu'il renforce le cycle de votre culpabilité.
Et c'est tout à fait logique que vous essayiez de vous éviter, de vous épargner ça. Donc, vous mentez. Vous dites, oh non, c'est toi qui me regardes jamais, j'ai ces chaussures depuis longtemps. Est-ce que vous voulez un petit truc pour désamorcer la situation? J'aimerais, allez-y. Eh bien, vous arrivez et plutôt que de mentir et dire n'importe quoi, vous dites, chérie, je sais ce que tu vas me dire. C'était peut-être exagéré, mais c'est ma difficulté. Donc, s'il te plaît, ne me culpabilise pas en rajoutant une couche. Voyons plutôt ensemble comment est-ce qu'on peut régler la situation. Là, il ne pourra plus rien vous dire. Mais déjà, dire oui, je sais ce que tu vas me dire, mais ça m'a procuré un bonheur et un plaisir que tu ne me procures plus depuis bien longtemps. Et peut-être qu'en faisant ces achats, ça remplit une vacuité. Caroline De Puyt, merci beaucoup. On vous libère, on vous laisse rentrer à Bruxelles. Et on vous dit surtout à très bientôt sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Merci beaucoup Elsa, vous restez avec nous. Je vous garde, même si vous cherchez à être la maîtresse de mon mari, mais moi du moment que vous êtes N'exagérons rien, deux personnes que j'aime ensemble. Alors pour aller plus loin, on va aussi comprendre pourquoi il est parfois si difficile de résister. Parce que si nos achats dérapent, c'est pas seulement une question de volonté. Il y a les couleurs, il y a le parfum quand on entre dans le magasin, il y a les petites musiques, il y a la mise en scène et tout. Tout est pensé en fait pour capter notre attention, pour influencer nos décisions. Et on s'en rend même pas compte. Alors pour décrypter ces stratégies de neuromarketing, et puis pour mieux les repérer, et surtout, j'accueille le spécialiste du marketing sensoriel, Alain Goudet, qui est avec nous. Bonjour Alain, installez-vous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Alors vous avez coécrit un livre que je vous recommande. Ça s'appelle Marketing sensoriel et expérience du point de vente. C'est aux éditions Duno. Si on achète plus, c'est pas par hasard. Il y a les odeurs, il y a les musiques, il y a la lumière, il y a les images. En fait, tout est conçu pour influencer notre cerveau jusqu'au déclenchement de l'achat. Jusqu'où ces techniques agissent-elles sur nous? Alors effectivement, la recherche scientifique a montré que aujourd'hui, les magasins vont se présenter sous leur meilleur jour en utilisant les différents leviers sensoriels, donc autour de la vue, de la musique, de l'odorat. Je vous interromps, également. mais ça, par exemple, dans un magasin, on a prouvé que s'il n'y avait pas de musique, on achetait moins? Oui, effectivement. En fait, un magasin dans lequel il n'y a pas de musique, en fait, a des bruits assez désagréables, un peu stridents, et en fait, ça a un effet assez négatif avec l'émission de cortisol. On parlait de dopamine juste avant. En fait, du coup, mettre de la musique va rendre quelque part le magasin plus agréable. Et évidemment, les enseignes ont tout intérêt à se présenter sous leur meilleur jour. Et ce qu'on constate, c'est que mettre de la musique va pouvoir augmenter de 3 à 4% à peu près, en fait, le chiffre d'affaires. Et évidemment, une fois qu'on en est à avoir mis en place une ambiance musicale, on va pouvoir déclencher avec des messages autour de cette ambiance musicale, des envies autour d'un message promotionnel, un message de service lié à l'enseigne. Et là, pour le coup, ça peut augmenter jusqu'à 35% en fait le chiffre d'affaires du magasin. Et alors, les réseaux sociaux, ils ont dupliqué tous ces effets du neuromarketing pour influencer nos comportements d'achat aussi? Alors en fait, les réseaux sociaux et globalement notre consommation des contenus numériques accentuent le phénomène, puisque sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec des contenus extrêmement stimulants, sur des temps très courts, avec des couleurs très vives, avec des effets de texte, de zoom, de transition extrêmement rapides, ce qui fait quelque part notre cerveau est un peu conditionné pour avoir ce niveau-là de stimulation. Au niveau des contenus numériques, en fait, ça engendre l'émission de dopamine. Du coup, on a un peu ce niveau d'attente aussi dans les magasins. Donc c'est pour ça aussi que les magasins et les enseignes doivent s'adapter pour finalement ne pas paraître trop tristes dans la vraie vie et limiter un peu le contraste par rapport aux réseaux sociaux. Arnaud, je crois que vous vouliez illustrer les propos de notre invité avec une démonstration. Des mots. Sûr de vous. Apithérapie. Elsa, vous allez être rassurée, vous allez voir que vous n'êtes pas toute seule. Parce qu'en fait, on va aborder des situations du quotidien et vous aussi, vous allez me dire si ça vous est arrivé de craquer. Je veux que tout le monde soit honnête. Et Alain, vous allez nous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on est confronté à des situations où, vous l'avez dit, notre cerveau, il est paumé en fait. Le marketing a pris le dessus. Et on va commencer par ça. C'est ici. C'est 9,99. La fameuse promo, 9,99, pas 10. Est-ce que vous faites avoir? Oui. Alors, Moi, je pourquoi est-ce qu'on achète? Quel est ce petit levier psychologique? En fait, notre cerveau est assez paresseux, c'est-à-dire que quand on a 9,99 €, en fait, on va essentiellement focaliser sur le premier nombre, donc le 9, et on va plutôt se dire ça vaut 9 € et c'est une très bonne affaire. Alors qu'en fait, évidemment, on est beaucoup plus proche de 10 € que de 9. Donc c'est le levier un peu de la paresse de notre cerveau qui est activé ici. Celui-là, il fait mal, c'est l'offre limitée.
qui a déjà acheté? Moi j'ai fait tout. Évidemment. Moi aussi, je vous Alors rassure. Alain, pareil, quelle est l'urgence de l'achat immédiat? Sur l'offre limitée, là, pour le coup, le principe, c'est ne faut pas passer à côté de la bonne affaire. Donc, il n'y a pas forcément suffisamment de produits disponibles ou alors le temps est limité. Hein, c'est un levier aussi beaucoup utilisé sur certaines plateformes en ligne. En fait, on joue sur l'effet de rareté. On ne veut absolument pas rater cette bonne affaire. Donc, on crée un sentiment d'urgence et de rareté de manière un peu artificielle. Celui-là, il est pas mal non plus. Il est valable dans le commerce comme au resto ou en voyage. Évidemment, si tout le monde a validé, on y va. Donc Alain, ça c'est pareil, si tout le monde a acheté et a validé, on ne peut pas faire autrement. Oui, exactement Arnaud. Là en plus on indique 5 sur 5, donc la note maximale. Donc en fait, là on va s'appuyer de nouveau un peu sur notre réflexe de simplicité, hein, puisque d'autres ont évalué à 5 sur 5, donc c'est forcément parfait. Et puis il y a un autre mécanisme qui joue aussi, hein, ici, c'est l'espèce de conformité sociale. C'est-à-dire que si d'autres personnes ont évalué à la note maximale, en fait on devrait être content et tout devrait bien se passer. Et dernière question, vous tous, est-ce que vous prenez quand c'est gratuit? Évidemment, les moutons, on sait tout savoir. Bah oui, Qu'est-ce que tu veux l'huile que je te piquante dise de la pizza, hein, c'est gratuit. Alain, rassurez-nous, on est des moutons, mais bon, c'est normal tout ça. Oui, c'est assez normal aussi sur un produit acheté, un produit offert. Hein, c'est un mécanisme promotionnel extrêmement classique. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, pour jouer sur le prix à la quantité, en fait, le distributeur va vendre plus de cette quantité, ce qui permet quand même d'avoir un retour sur le prix. Mais par contre, en termes de quantité, on a beaucoup plus que ce qu'on voulait au départ. Merci beaucoup. Sarah, Grégoire qui a une question pour vous. Allez-y. Oui, la période des soldes peut être difficile pour un acheteur compulsif. Comment éviter les stratégies diaboliques des marques qui veulent nous faire dépenser? Alors, comment on contourne? Alors, le meilleur moyen de contourner, c'est plutôt de miser en fait sur notre côté rationnel, hein, c'est-à-dire qu'en préparant effectivement sa fréquentation des magasins, pour le coup, on va pouvoir en fait se fixer un budget cible, un montant maximal et essayer d'anticiper finalement notre fréquentation du magasin. Déjà, prendre conscience, un peu réfléchir à ce qu'on fait. Et parce qu'Elsa, moi je suis comme vous, hein, je ne réfléchis absolument pas. Et le pire, c'est le scroll avant de dormir. Parce que, mais c'est ça. En fait, on s'ennuie un C'est peu. horrible. Et puis, je sais pas, l'envie est comme exacerbée. Là. On en a C'est besoin terrible. tout de suite. Ouais. Et le lendemain, on oublie qu'on a commandé. Et quand on s'en souvient, c'est quand le colis arrive et on a mal à C'est horrible. l'estomac. On a mal au ventre. On a On mal se au sent ventre. très On se gêné. dit, mais Oui, j'avais on pas a les honte. moyens d'acheter ça. J'ai pas Non, le besoin. ouais. C'est terrible. Mais grâce à vous, Alain Goudet, on va faire vachement attention maintenant. Merci pour votre éclairage dans cette émission ce matin. Elsa, Arnaud, vous aviez envie de prolonger cette réflexion de façon un peu différente Bien en sûr. musique, parce Carrément. que la société de consommation et notre rapport au matériel, ça a aussi beaucoup inspiré les artistes. Alors Arnaud, on commence avec vous. De toute façon, dès que vous pouvez montrer que vous êtes un super guitariste, n'hésitez pas. Je saute sur l'occasion. Mais oui, c'est ça. J'espère que vous aimez Zaz. Je sais pas. Ah bah tant mieux. Et vous allez tous chanter avec moi parce qu'elle préfère Ah non, l'amour désolée. et la joie. Vous êtes prêts? Alors moi Ok. je suis prête, bien sûr. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papalalalapapala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papalalalapapala. Je veux l'amour, la joie et la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Écoutez-moi, Sarah, je vous promets, avant la fin de la saison, vous aurez votre moment, vous aurez Mais deux oui, minutes pour chanter une vous chanson. avez vu comme je mise tout là, donnez-moi ma chance. Voilà, elle mise tout, elle voudrait se faire une Elle chante reconversion. tellement bien. Oui. En fait, le public, elle a fait le tour. Maintenant, elle voudrait la scène, elle voudrait... Elle va nous lâcher sans même nous Elle regarder. voudrait des hippodromes, Mais elle oui. voudrait des vélodromes, tout ce qui est en drôme. Elsa. Alors moi, j'ai choisi une chanson qui nous parle de l'illusion du bonheur par la consommation, une critique du matérialisme, chantée évidemment par Alain Souchon. Ah, c'est magnifique. Full sentimental. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses Hey, 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 hey. qui donnent envie d'autre chose. Full sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Yeah. Oh là là, ça fait du bien.
avec Madonna, parce qu'elle joue la carte de la provoque en fait à fond, et l'ironie aussi pour critiquer la société de consommation. C'était Material Girl, c'est toute mon adolescence. On a demandé à Arnaud de le jouer, mais je sais pas, je suis débiné. Surtout, moi, je connais pas Mathilde Girl. Vous avez dit Mathilde Girl, c'est Material Girl. Non, j'ai dit Material, mais en fait, comme manifestement. C'est l'oreille on n'a pas le même musicale. accent. Mathilde Girl. Bon, bah là, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Franchement, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas si vous serez là demain, mais il faut que je réfléchisse. Merci beaucoup, encore une fois, Alain Goudet, pour votre éclairage. Merci, ma petite Elzouille, d'être venue vous confier ce matin. Non, bel et bien, ensemble, on va se retrouver demain, bien sûr, avec Arnaud et Sarah. Et Sarah aura un micro réverb, même pour poser ses questions au public. D'ici là, passez une très belle journée sur France 2. À demain. Au revoir.